Thanksgiving était censé être une soirée de gratitude, un moment pour se réunir avec la famille et les amis, partager un repas et apprécier ce que nous avions. Mais ce soir-là, alors que j'étais assis à la table du dîner, entouré de personnes que je connaissais depuis des années, je n'aurais jamais imaginé que ma femme ferait de moi la principale plaisanterie de la soirée. Le repas se passait bien, tout le monde savourait la nourriture, riait et échangeait des anecdotes. J'étais en pleine conversation avec mon beau-frère lorsque la voix de ma femme a soudainement traversé la pièce. Oh, allez, a-t-elle dit fort, avec un sourire narquois. Vous devriez être reconnaissants. Les gars, au moins, il se passe quelque chose d'excitant pour vous. Je ne peux pas en dire autant de ce qui se passe dans notre chambre. Pendant une seconde, il y a eu un silence, puis des rires épars. Certains ont essayé de masquer leur amusement en prenant une gorgée de leur verre ou en baissant les yeux sur leur assiette. Mais le mal était déjà fait. Les mots de ma femme avaient atteint leur but, exactement comme elle l'avait voulu. Elle m'avait jeté en pâture pour son propre divertissement. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, mais je me suis forcé à rester calme. J'ai regardé autour de la table, voyant les expressions gênées mélangées à des sourires à peine dissimulés. Certains invités se sont agités maladroitement sur leurs chaises, tandis que d'autres me jetaient des regards en coin, attendant de voir comment j'allais réagir. J'aurais pu dire quelque chose à ce moment-là, mais à quoi bon ? La confronter devant tout le monde n'aurait fait qu'empirer les choses, au lieu de cela. J'ai pris mon verre, bu une gorgée lentement, et fait comme si le commentaire ne m'avait pas affecté. Mais intérieurement, quelque chose avait changé. Ce n'était pas juste une plaisanterie de mauvais goût, ce n'était pas juste une remarque lancée dans le feu de l'action, c'était délibéré. Et le pire, ce n'était pas la première fois. J'ai repensé à d'autres moments où elle avait fait des commentaires similaires, peut-être pas aussi directs, mais suffisants pour entamer ma dignité petit à petit. Elle ne le faisait jamais en privé, toujours devant un public. Que ce soit ses amis, sa famille, ou même ses collègues. Et à chaque fois, j'avais laissé passer. Mais ça, c'était différent. La soirée a continué. Mais je n'étais plus vraiment là. Je riais quand il le fallait, répondais quand on me parlait, mais mon esprit était ailleurs. J'ai remarqué qu'elle continuait comme si de rien n'était, comme si m'humilier n'était qu'une conversation banale pour elle. Quand le repas s'est terminé et que les gens ont commencé à débarrasser leurs assiettes, je me suis levé pour aider. Je bougeais mécaniquement, empilant les assiettes, les portant à l'évier. Ma femme discutait encore avec quelques invités, totalement indifférente. C'était comme si ce moment n'avait jamais existé pour elle. Mais pour moi, c'était le moment où j'ai décidé que les choses allaient changer. Une fois les derniers invités partis et la porte d'entrée refermée, la maison est tombée dans un silence étrange. La chaleur et le bruit du rassemblement de Thanksgiving avaient disparu, ne laissant derrière eux que le désordre des assiettes vides, des verres à moitié finis et des serviettes froissées. Je me tenais dans la cuisine, rinçant une assiette sous le robinet, mon esprit rejouant encore ce qui s'était passé à table. J'attendais qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi. Peut-être des excuses, peut-être une reconnaissance nonchalante de ce qu'elle avait fait. Mais rien. Elle est entrée, fredonnant pour elle-même, rassemblant quelques verres sur le comptoir comme si elle n'avait pas juste m'humilier devant tout le monde. J'ai fermé le robinet, essuyé mes mains, et enfin brisé le silence. Alors, cette petite blague au dîner, c'était vraiment nécessaire, ai-je demandé, gardant un ton posé. Elle a à peine levé les yeux. Oh, allez, ne sois pas si sensible. C'était juste une blague. Juste une blague. Ai-je hoché la tête lentement, en expirant par le nez. D'accord. Une blague. Et m'humilier devant nos amis et notre famille. C'est drôle pour toi. Elle a ricané, posant les verres dans l'évier. Oh, s'il te plaît. Personne ne s'en souciait. Tu agis comme si je t'avais insulté gravement. Ce n'était pas grand-chose. J'ai serré la mâchoire, la fixant, essayant de comprendre comment elle pouvait être si désinvolte à ce sujet. Personne ne s'en souciait. Moi, si, j'aurais pu continuer. J'aurais pu souligner que ce n'était pas la première fois qu'elle faisait quelque chose comme ça. Mais je me suis arrêté. À quoi bon ? Elle n'écoutait pas. Elle n'écoutait jamais. Elle a pris une bouteille de vin sur le comptoir, s'est versé un verre, en a pris une gorgée, totalement indifférente. Tu exagères, a-t-elle ajouté en haussant les épaules. Tu le fais toujours. Voilà, la manière dont elle tournait toujours les choses, me faisant sentir que j'étais le problème, que j'étais trop sensible. Trop dramatique. Pendant des années, j'avais laissé passer, j'avais ignoré les petites piques, les commentaires passifs-agressifs, la façon dont elle me rejetait quand j'essayais d'exprimer ce que je ressentais. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas poursuivi la conversation. Je l'ai juste regardé un moment avant de me retourner et de sortir de la cuisine. Je suis monté à l'étage, j'ai desserré ma cravate, et je me suis assis au bord du lit. La maison était de nouveau silencieuse, mais mon esprit ne l'était pas. Je pensais sans cesse à la facilité avec laquelle elle avait fait de moi un idiot, à sa confiance en pensant que je ne ferais rien à ce sujet. Et pendant longtemps, elle avait eu raison. J'ai jeté un coup d'œil à mon reflet dans le miroir de l'autre côté de la pièce. L'homme qui me regardait semblait fatigué,
Mais quelque chose changeait, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je n'allais pas laisser passer ça. Pas cette fois. Le lendemain matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude. Je ne l'ai pas réveillée. Je n'ai même pas jeté un regard dans sa direction en m'habillant et en quittant la chambre. Il n'y avait aucun intérêt à avoir une autre conversation inutile sur la veille. Elle avait clairement montré à quel point cela lui importait peu. J'ai pris mes clés et je suis sorti sans ma routine habituelle de préparer le café ou de vérifier mes emails. Au lieu de cela, je suis allé directement à la salle de sport. Je n'y étais pas allé depuis des mois, peut-être même plus. La vie m'avait rattrapé. Le travail, les responsabilités, et un mariage où je me sentais plus comme un accessoire qu'un partenaire. Mais en me tenant devant la salle de sport, j'ai réalisé quelque chose. Je m'étais laissé aller, pas seulement physiquement, mais mentalement. Je suis entré. J'ai souscrit un nouvel abonnement, et je me suis mis au travail. Les premiers jours ont été difficiles. Mes muscles me faisaient mal, et j'étais essoufflé plus vite que dans mes souvenirs. Mais je continuais à pousser. Ce n'était pas juste une question de se remettre en forme, c'était une question de reprendre quelque chose que j'avais perdu. Chaque répétition. Chaque goutte de sueur était un rappel que je reprenais le contrôle. En dehors de la salle de sport, j'ai fait d'autres changements. Petits au début, j'ai commencé à mieux m'habiller, troquant mes jeans usés et mes t-shirts larges contre des vêtements ajustés qui me mettaient vraiment en valeur. Je me suis fait couper les cheveux, quelque chose auquel je n'avais pas vraiment pensé depuis des années. J'ai travaillé sur ma posture, sur la manière dont je me tenais à la maison. Je n'ai pas annoncé ces changements, je n'ai pas cherché son approbation ni même reconnu ses réactions. Mais j'ai remarqué qu'elle commençait à m'observer plus attentivement, au début. Elle n'a pas dit grand-chose, juste un regard quand je rentrais de la salle de sport. Peut-être qu'elle s'attardait un peu plus quand je passais devant elle, mais je savais qu'elle l'avait remarqué. Et je continuais. J'ai pris de nouveaux projets au travail, fourni un effort supplémentaire, non pas pour impressionner quelqu'un, mais parce que je voulais me rappeler de quoi j'étais capable. J'ai renoué avec des amis que je n'avais pas contactés depuis un moment. J'ai commencé à faire des plans sans lui demander son avis, sans vérifier si cela lui convenait. Pendant des années, j'avais vécu en pilote automatique, traversant la vie d'une manière qui facilitait les choses pour elle. Mais maintenant, je faisais des choses pour moi. Un soir, après être rentré de la salle de sport, je suis entré dans la cuisine pour prendre une bouteille d'eau. Elle était assise à la table, en train de faire défiler son téléphone. Mais quand elle m'a vu, elle l'a posé et a incliné la tête. « Tu vas beaucoup à la salle de sport ces derniers temps », a-t-elle dit, d'un ton léger mais teinté d'autre chose. J'ai dévissé le bouchon de ma bouteille d'eau et pris une gorgée. Ouais, elle attendait, comme si elle s'attendait à ce que je dise plus. Quand je ne l'ai pas fait, elle a forcé un petit rire. « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ?» J'ai haussé les épaules, m'appuyant contre le comptoir. J'avais envie d'un changement. Elle m'a étudié un moment, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu quelque chose dans son expression que je n'avais pas vu auparavant. De l'incertitude, je n'ai rien dit d'autre. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste pris une autre gorgée d'eau, hoché la tête et passé devant elle, la laissant assise là à se demander ce qui allait suivre. Au cours des semaines suivantes, j'ai continué à avancer. Je n'ai pas ralenti. Je ne me suis pas expliqué. Je ne cherchais pas sa validation. Et cela, plus que tout, semblait la perturber. Elle a commencé à faire plus attention, m'observant quand je rentrais, jetant un œil à mon téléphone quand il vibrait, lançant des commentaires désinvoltes sur le fait que j'agissais différemment. Mais je n'agissais pas, j'étais différent. Je n'attendais plus son approbation. Au début, elle a essayé de faire comme si ça ne l'affectait pas, prétendant que ça lui était égal. Mais je voyais que ça la touchait. Une nuit, alors que je me préparais à sortir. Quelque chose que je ne faisais jamais sans vérifier avec elle avant. Elle s'est appuyée contre l'encadrement de la porte et a croisé les bras. « Où vas-tu » a-t-elle demandé, gardant un ton léger, mais je pouvais voir la tension sur son visage. « Dehors » ai-je dit, boutonnant ma chemise. « Avec qui » J'ai pris ma montre sur la commode et l'ai mise. Quelques amis du travail. Elle a laissé échapper un petit rire. Secouant la tête, « Tu ne sortais jamais comme ça avant. » J'ai croisé son regard dans le miroir. « Ouais, je suppose que non. » J'ai vu la façon dont ses lèvres se serraient. Elle n'était pas habituée à ça. Elle était habituée à avoir le contrôle, habituée à ce que je sois prévisible, toujours disponible, toujours pliant à ses besoins. Mais maintenant, c'était elle qui se sentait incertaine. Quelques nuits plus tard, j'étais dans le salon, répondant à des messages, quand elle s'est assise à côté de moi. « Tu as été très occupée ces derniers temps », a-t-elle dit, d'une voix plus douce que d'habitude. J'ai hoché la tête. « Ouais. » Elle a hésité avant de parler à nouveau. « Tu sais, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux m'en parler. » J'ai presque ri à cela. Maintenant. Elle voulait parler, après des années à me rejeter, à balayer chaque fois que j'essayais de parler de ce que je ressentais. Maintenant qu'elle sentait le changement arriver, qu'elle sentait qu'elle perdait prise. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je ne l'ai pas rassurée. Je ne lui ai pas dit que tout allait bien. Je l'ai juste regardée, soutenu son regard un moment. Puis je suis retourné à mon téléphone. Ce silence en disait plus que les mots n'auraient jamais pu.
Elle a commencé à faire plus d'efforts après ça. De petites choses au début. Elle cuisinait le dîner plus souvent, évoquait de vieux souvenirs, mentionnait des endroits où nous allions quand les choses allaient mieux. Elle essayait d'agir comme si rien n'avait changé, comme si nous pouvions retomber dans nos anciens rôles. Mais je ne jouais pas le jeu une nuit. Elle a essayé de m'instant, a tendu la main vers la mienne alors que nous étions assis sur le canapé. C'était quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Peut-être même plus. Je n'ai pas retiré ma main, mais je n'ai pas non plus tenu la sienne. Car pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas celui qui courait après. Les changements dans son comportement sont devenus plus évidents. Après cette nuit-là, elle a commencé à faire plus d'efforts. Mais ce n'était pas par amour ou par un effort sincère. C'était par peur. Peur de perdre le contrôle. Peur de ne plus être celle qui tirait les ficelles. Elle me faisait des compliments au hasard. Quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des années. « Tu es beau aujourd'hui », disait-elle. M'étudiant comme si j'étais un étranger qu'elle essayait de comprendre, je hochais la tête. Merci. Pas d'excitation, pas d'empressement, juste une simple reconnaissance. Elle a commencé à m'envoyer plus de messages pendant la journée, demandant mon emploi du temps, voulant savoir quand je serais à la maison. Elle ne s'en était jamais beaucoup souciée avant. Si je rentrais tard du travail, elle le remarquait à peine. Maintenant, elle s'intéressait soudainement à mes allées et venues. Un soir, alors que je me préparais pour la salle de sport, elle s'est appuyée contre l'encadrement de la porte. Me regardant laquer mes baskets, « Tu t'es vraiment engagé dans cette histoire de fitness ?» a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Ouais. Elle a hésité avant de parler à nouveau. Tu fais ça pour quelqu'un. J'ai fait une pause, levant les yeux vers elle. L'insécurité dans sa voix était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Je pouvais le voir dans ses yeux, elle essayait de deviner si j'avais déjà tourné la page, si j'avais trouvé quelqu'un d'autre. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'étirer entre nous. Puis je me suis levé. J'ai pris mes clés et j'ai dit « Je fais ça pour moi ». Et c'était la vérité. Elle n'a pas aimé cette réponse. Elle voulait que je dise quelque chose qui la rassure, quelque chose qui lui permette de retrouver le confort de savoir qu'elle avait le contrôle. Mais je ne lui donnais pas cette satisfaction. Elle a commencé à pousser plus fort après ça, une nuit. Elle a cuisiné mon plat préféré, un plat qu'elle n'avait pas préparé depuis des années. Elle a dressé la table, allumé des bougies, et même versé un verre pour moi avant que je m'asseye. J'ai pris une bouchée. C'était bon. Ça l'avait toujours été. Mais je n'allais pas prétendre que c'était une solution magique. C'est agréable. Et je dis, gardant une voix neutre, elle a souri, soulagée. Je pensais que ça le serait. Je sais qu'on a été un peu à côté de la plaque ces derniers temps, mais peut-être qu'on a juste besoin de passer plus de temps ensemble. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé expliquer comment les choses pouvaient redevenir normales. Comment nous pouvions travailler sur les choses. Mais plus elle parlait, plus je réalisais qu'elle ne s'excusait pas. Elle ne reconnaissait rien de ce qu'elle avait fait. Elle essayait juste de remettre les choses comme avant. Et ça ne m'intéressait pas. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle tendait de nouveau la main vers la mienne, je l'ai laissé faire. Mais je n'ai pas tenu sa main, car je savais quelque chose qu'elle ignorait. Je n'étais plus l'homme qu'elle avait passé des années à rabaisser, et je n'allais plus jamais l'être. Le changement entre nous était désormais indéniable. Elle le ressentait autant que moi. La différence était que je l'avais accepté. Elle essayait encore de lutter contre ça. Elle a commencé à faire des plans de dernière minute pour nous, des dîners, des escapades de week-end, des choses auxquelles elle n'avait jamais vraiment prêté attention auparavant. Elle voulait revenir à la version de nous qui existait quand elle avait tout le pouvoir. Mais cette version de moi était partie. Un soir, elle est rentrée plus tôt que d'habitude. J'étais dans le salon en train de lire quand elle s'est assise en face de moi. Je pensais, a-t-elle commencé? En repoussant ses cheveux derrière son oreille, peut-être qu'on devrait partir en voyage. Juste nous deux, s'évader un peu. J'ai fermé mon livre et l'ai regardée. Pourquoi maintenant? Elle a haussé les épaules, forçant un sourire. Je pense juste qu'on en a besoin de ça. Je savais ce qu'elle voulait dire. Elle en avait besoin. Elle avait besoin de croire qu'elle pouvait encore me ramener à ma place, qu'elle pouvait effacer le mal qu'elle avait fait avec quelques gestes romantiques. Mais je n'étais pas intéressé à faire semblant. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je dit. Son sourire a vacillé. Pourquoi pas? J'ai soupiré, posant le livre. Parce que j'en ai fini. Les mots ont pesé lourd entre nous. Elle a cligné des yeux, comme si elle essayait de comprendre ce que je venais de dire. Fini avec quoi? A-t-elle demandé. Sa voix plus basse maintenant, je me suis penché en avant, posant mes coudées sur mes genoux. Fini avec ça. Fini de prétendre que ce qui s'est passé à Thanksgiving n'était qu'une blague. Fini d'ignorer la façon dont tu m'as traité pendant des années. Fini d'être le gars que tu peux prendre pour acquis. Son visage s'est crispé. Alors c'est tout. Tu abandonnes tout simplement. J'ai laissé échapper un petit rire, secouant la tête. Tu as abandonné il y a longtemps. La seule différence, c'est que je l'ai enfin remarqué. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait argumenter. Mais elle l'a refermée. Peut-être qu'elle savait que j'avais raison. Peut-être qu'elle n'avait plus l'énergie de se battre. Pendant un long moment, elle est restée assise là. Puis elle a dégluti difficilement et a hoché la tête. Et maintenant,
J'ai expiré, me levant. Maintenant, je passe à autre chose. Et je l'ai fait. Les semaines suivantes ont été un processus. Trier les choses, faire des arrangements, imaginer à quoi ressemblerait la vie sans elle. Mais la vérité, c'est que j'avais déjà commencé à passer à autre chose bien avant cette conversation. Le moment où elle m'a humilié à Thanksgiving. Quelque chose en moi avait changé. Et à partir de ce moment, chaque pas que j'avais fait, chaque choix que j'avais pris, tout m'avait conduit à une vie où je n'étais plus défini par la façon dont elle me voyait. À une vie où je me choisissais moi. Alors, vous devez vous demander ce qu'il est advenu de ce jour fatidique de Thanksgiving. Le divorce a été chaotique. Avocats, disputes, partage des biens. C'était tout ce qu'on pourrait attendre d'un mariage qui s'effondrait bien avant que l'un de nous ne l'admette. Elle ne l'a pas bien pris, au début. Elle a essayé d'agir comme si ça ne la dérangeait pas. Puis est venue la colère, les accusations. La soudaine tentative désespérée de réparer ce qu'elle avait passé des années à briser. Mais il était trop tard. Partir n'était pas facile, mais rester aurait été pire. Et maintenant, je vis ma vie selon mes propres termes. Plus besoin de marcher sur des œufs, plus besoin d'être la cible des blagues de quelqu'un d'autre. Je me suis reconstruit, pas pour me venger, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que je mérite mieux. Alors, si vous vous demandez si ça vaut la peine de reprendre votre estime de vous-même, laissez-moi vous simplifier la chose. Ça l'est. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.